Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du développement rural, chers collègues du conseil d'administration de la BRH, Monsieur le représentant de l'Alliance d'inclusion financière, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Madame Dédé Ekou, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière, chers participants qui nous suivent en ligne et en présentiel, Mesdames, Messieurs, au nom du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce forum des femmes qui se déroule dans la cité christophienne autour du thème éducation et autonomisation. Renforcer la résilience des femmes rurales. L'organisation de ce forum à l'intention des femmes intervient dans un double contexte. D'abord, toutes les études récentes sur les impacts de la pandémie, notamment celles du Fonds monétaire international, montrent que les femmes figurent parmi les catégories les plus affectées par la crise sanitaire de Covid-19, d'où la nécessité de renforcer leur résilience à travers, entre autres, une bonne autonomie financière. Ensuite, ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale d'inclusion financière, lancée en 2014 par la BRH sous le haut patronage de la présidence de la République, dans le but de faciliter l'accès à la population aux produits et services financiers. La mise en œuvre de cette stratégie nationale d'inclusion financière, qui nous réunit encore une fois ce matin, se réalise autour de 5 piliers, à savoir des services financiers pour faciliter l'inclusion et la réduction de la pauvreté, du crédit pour la croissance économique, des services financiers de proximité, l'éducation et la protection des consommateurs, le renforcement des institutions et des infrastructures financières. Selon une analyse des besoins aux services et produits financiers des groupes de la population présentant des caractéristiques qui devaient être considérées comme étant prioritaires, ont été identifiés de la manière suivante. Les jeunes, les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises, les personnes vivant dans les endroits reculés, les personnes en situation précaire, les travailleurs migrants et leurs familles, les agriculteurs, et parmi tous ces groupes cibles, nous retrouvons bien évidemment les femmes, qui constituent un groupe cible transversal de la stratégie et du plan national d'éducation financière. Chers participants, au niveau global, les données de la Banque mondiale montrent que sur 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas accès aux services financiers, 1 milliard sont des femmes, ce qui représente 56% du total. Ces personnes habitent pratiquement toutes dans des pays en voie de développement et à faible revenu, dont Haïti, et nécessitent des programmes d'appui financier et non financier. C'est donc dans cette perspective que la BRH, en plus de son support au renforcement de l'infrastructure financière, a mis en œuvre des programmes spécifiques appelés programmes pro-croissance ou encore une politique monétaire pour la croissance et l'emploi. Ces programmes ont été mis en place
en vue de promouvoir certains secteurs productifs clés à forte valeur ajoutée et à fort potentiel, susceptibles d'avoir des retombées directes sur les activités économiques des femmes, dont celles que nous tenons à mettre en évidence ce matin, les activités économiques de nos Madame Sarah. L'important maintenant pour nous souligner que ce n'est pas aide économique seulement que mesdames ont besoin. Mesdames ont besoin surtout d'un cadre réglementaire qui permet d'accéder à l'indépendance financière. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pour nous changer la manière que nous faisons bagaille. Il faut nous changer la manière que nous faisons loi. Il faut nous changer la loi. Et même, il est nécessaire pour nous ouvrir l'espace là de façon à ce que mesdames yo accéder à la finance, que toutes mesdames yo gagnent accès au crédit et aux services financiers. C'est un bon résultat parce que il y a pile études qui montraient que mesdames yo c'est des emprunteuses hors pair. Ça veut dire que mesdames yo leur prêté, yo remettent comme yo. Et études ont montré que 90% des fois, mesdames yo toujours remettent comme yo. Donc, ce qui fait que c'est un public important pour recevoir crédit que vous avez. Mais ça qui est plus important, c'est que l'offre fait un prêt par mesdames yo, l'offre fait un prêt par Madame Sarah, c'est que il y a un pile impact positif qui résultait de prêt ça. Parce que non seulement mesdames yo permettent que les conditions de vie ont changé, mais aussi et surtout, c'est que mesdames yo prêt ça que nous faisons, prêt ça que recevoir pour impacter toute famille là. Nous connaissons que c'est mesdames yo qui dans majorité cas, c'est eux qui nourrissent la famille là, c'est eux qui baillent manger dans la famille là. C'est eux qui payent soins de santé. C'est eux qui déboursent pour l'école. Et c'est eux même tout qui épargnent leur bagaille qui vient dû. Vraiment, chapeau bas, mesdames. Mesdames, messieurs, mission des femmes dans les différentes sphères d'activité du pays se retrouve souvent noyée dans des statistiques nationales. Pourtant, la collecte des indicateurs désagrégés est importante pour cerner les problèmes d'inégalité, de genre, de répartition de la richesse et pour sensibiliser les institutions sur leur engagement à jouer la participation dans la résolution de ces problèmes. Chez nous, en Haïti, les statistiques révèlent que les femmes sont majoritaires, car 51% de la population âgée de 15 ans et plus sont des femmes. Les données de l'enquête Finscope ont confirmé que 75% de ces femmes vivent d'emplois précaires et seulement 9% sont bancarisées. Et environ 75% chance ni d'épargner, ni d'investir. Ces données, entre autres, laissent présager que l'exclusion financière des femmes constitue alors un des éléments contribuant à ce qu'on appelle la féminisation de la pauvreté en Haïti. C'est comme si on a dit nous que pauvreté conjuguée au féminin dans le pays d'Haïti. Parce que, mesdames, c'est eux-mêmes qui souffrent plus de pauvreté. Mesdames, messieurs, l'atelier que nous ouvrons ce matin constitue un témoignage de l'engagement du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière, de nous aider à mieux cerner la problématique de l'exclusion des femmes entrepreneurs,
À travers ce forum de 2 jours, on entend adresser non seulement les différentes contraintes, mais aussi faciliter la mise en évidence des opportunités liées à l'inclusion et l'autonomisation financière des femmes d'Haïti, dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale d'inclusion financière, surtout dans cette post-Covid. Au cours de ce forum, il sera question de suggérer des mesures pour favoriser l'inclusion financière et l'autonomisation des femmes rurales, mais également d'informer la population, particulièrement les femmes participantes au programme national d'éducation financière. Aussi, ce forum des femmes se veut un espace de discussion, d'échange d'idées, de partage d'expériences pour la promotion de l'inclusion et l'éducation financière des femmes. Aussi, doit-il offrir un cadre de réflexion sur les principaux enjeux et opportunités pour une meilleure inclusion sociale, financière et économique des femmes rurales. La BRH espère que les échanges, les causeries et discussions aboutissent à des solutions innovantes susceptibles d'offrir de nouvelles modalités d'inclusion financière et des opportunités pour les femmes rurales. C'est cet état d'esprit qui doit nous animer ce matin. Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas mon intervention sans remercier particulièrement tous les membres du comité de coordination de la stratégie nationale d'inclusion financière dont le ministère de l'Économie et des Finances assure la présidence. Nous remercions de manière très sincère les différents ministères tels que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'Agriculture, des ressources nationales, des ressources naturelles et du développement rural, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère des Affaires sociales et du Travail, le secteur financier, la société civile, nos partenaires internationaux, AFI, ONU Femmes, USAID, la coopération suisse, le gouvernement canadien, MEDA, le développement national des jardins, ROCU, le partenariat pour la mobilisation de l'épargne et du au Sénégal, PAMECAS, etc. Je remercie toutes les autres institutions ainsi que les intervenants qui ont répondu favorablement à notre invitation et à tous ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent à la réalisation de cet événement dans la ville du Cap-Haïtien. À nos très chers Capois, merci pour votre généreuse hospitalité. Sur ce, je déclare le Forum des femmes ouvert depuis la cité christophienne. Je formule les pleins succès à vos travaux. Puisse, à travers ce forum, émerge de vos débats fructueux des orientations dont pourront s'inspirer les différents acteurs de l'inclusion financière pour une plus grande résilience des femmes rurales. Que Dieu continue de bénir Haïti. Merci.